Bonjour les amis, comme vous le voyez, Tesla baisse fortement, donc on va acheter un petit peu de Tesla. Ça perdait 7% tout à l'heure, là ça se reprend un peu. Peut-être que c'est une bonne occasion de compléter notre ligne. On va pas prendre grand chose, je vais juste prendre 3 titres de plus, l'histoire de conforter notre position. Donc on va quand même se la limiter à l'achat. Donc là actuellement elle cote 180, on va la mettre à 193, allez maximum. On va en prendre 3 et on valide l'ordre et on confirme. Voilà, donc elle a été achetée à 191,05 $. On va voir, voilà, il nous reste 169 € en espace libre. On va même en profiter pour acheter du Realty Income, l'histoire de pas laisser dormir du cash sur ce compte. Donc on va acheter, et donc on va acheter 2 titres, Realty Income, parce que sinon je pense qu'on n'aura pas assez de cash. Voilà, j'aime pas trop laisser dormir non plus de l'argent sur ce compte. Donc on va en acheter à un cours limité, on va la limiter donc à 60. Et on va prendre 2 titres et on valide. Ensuite on confirme et voilà, normalement ça devrait se faire. C'est bon, à 59,84 €, ça a été fait. C'est parfait, il nous reste 45 € sur le compte. Bon voilà, c'est parfait. On va regarder ici pour que je mette à jour mon voilà mon tableau. Voilà, on a les ordres qui sont donc affichés, les horaires, et puis aussi à quel prix ça a été fait. Donc les amis, voilà, les choses ont été changées sur le tableau avec le récapitulatif de toutes nos valeurs. Et là, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a changé. Donc on a acheté quelques Tesla et quelques Realty Income qui sont donc inscrites, donc le fichier a été mis à jour. Ça a un petit peu baissé nos espèces. On a aussi touché le dividende de Realty Income, c'était vraiment pas grand chose parce qu'on n'a pas beaucoup de titres Realty Income en ce moment, et donc le fichier a été mis à jour avec les peu de dividendes qu'on a aussi touché. Ceci dit, voilà, il est 16h08. Actuellement, depuis le début de l'année, notre portefeuille s'est apprécié de 7,18% avec 53 616 € de gains depuis le 1er janvier 2023. Alors voilà, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que je ressens pas trop les choses, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on fait un petit peu de DCA sur Tesla, tout simplement, mais alors vraiment avec très peu d'argent. C'est juste l'histoire de profiter de la baisse du jour, parce que si ça se trouve, beaucoup de gens feront peut-être comme moi et on retrouverait pourquoi pas, malgré un élément négatif. Qui est que JP Morgan aujourd'hui a trouvé que Tesla était trop cher et qu'elle devrait être valorisée autour de 120 $. Moi personnellement, ce n'est pas mon avis, donc c'est pas parce que JP Morgan annonce quelque chose que je dois me ranger sur leur façon d'estimer les choses. Premièrement parce que il faut avoir sa propre méthode d'analyse et pas forcément dépendre des analystes qui, je vous le rappelle, se trompent tout le temps. C'est pas de temps en temps, les analystes se trompent tout le temps et réévaluent leur position en fonction de l'évolution des cours. Alors c'est facile, mais en tout cas, moi j'écoute pas trop les analystes. Quand je les écoute, c'est justement pour voir jusqu'où les cours peuvent aller, parce qu'ils peuvent avoir raison un certain temps, très peu de temps, mais sur le moyen long terme, j'ai remarqué que les analystes, ils sont à la ramasse, on va dire. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être qu'ils ont fait trop d'études, je sais pas. Enfin bref, c'est pour nous l'occasion de se replacer sur justement des éléments négatifs annoncés par des analystes, par des grosses banques, par les plus grosses banques du monde, et puis nous on en profite pour essayer de surperformer le marché à court moyen terme.
Alors faisons un petit tour du côté de notre liste, hein, elle est à peu près dans l'ordre. En termes d'allocation d'actifs, hein, nos plus grosses allocations d'actifs vont vers les valeurs du haut, hein, donc on est très exposé sur Total Energy, puisqu'on est pratiquement à 60% de notre capital investi sur Total Energy. Eh bien, Total Energy monte de 1,88%, c'est la fête. Taiwan Semiconductor continue à baisser un petit peu, c'est pas bien méchant. ASML Holding aussi, donc le secteur des semi-conducteurs n'est pas super bien orienté en ce moment, mais sinon voilà, nos valeurs Air Liquide, Bouygues, L'Oréal, tout ça se porte bien. Il y a que Petrobras qui n'a pas le vent en poupe en ce moment, mais sinon on a voilà SEB, Coca-Cola, Microsoft, tout ça va très bien. Esso, hein, ça fait déjà pas mal de temps que je vous parle d'Esso. Alors Esso est vraiment la valeur du moment, puisque le 23 de ce mois, nous allons avoir des chiffres qui vont tomber. Et je vous file mon ticket qu'ils devraient être très bons, ces chiffres. Donc on les attend avec impatience. Là, on voit que Tesla se redresse un petit peu. Veolia, ça monte. Voilà, donc on est plutôt sur des hausses. Et on a aussi donc tout ce qui est, voilà, le Brent monte légèrement, le S&P 500 continue sa baisse, et puis bon, le CAC 40 et le DAX, hein, ils n'ont pas trop le vent en poupe, en tout cas. Voilà les amis, donc tout ceci étant dit, avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'un blog d'un ami, hein. Ce blog s'appelle conservateurlibéral.blogspot.com, donc si vous souhaitez de temps en temps regarder ce blog, vous y trouverez des choses relativement très intéressantes. Là notamment le 25 février, il y avait quelque chose concernant investir dans l'immobilier avec 10% de rendement. Donc je vous conseille de lire cet article, et vous verrez aussi que le 25 février, mon ami Gilles avait écrit un article sur Esso pour investir dans Esso avant le 23 mars, et d'ailleurs c'est lui qui m'avait donné le tuyau, et il m'avait parlé de cette société que j'ai étudiée, et effectivement après étude de ma part, je me suis précipité sur le titre tout en vous informant de la chose. Donc voilà, donc merci Gilles, hein, pour nous avoir donné cette information avant tout le monde, hein, puisque depuis le titre a pris plus de 10%, et puis je pense que c'est pas fini puisque les chiffres vont bientôt arriver. Je vais essayer de vous mettre le lien en commentaire, et puis n'hésitez pas à aller voir ce blog qui parle de choses souvent très intéressantes. Voilà les amis, je vous referai une vidéo tard, certainement ce soir, pour vous donner les points sur les marchés futurs. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à tout à l'heure.